et Bernard, on est ici au cœur du village, mais ça porte un nom particulier, ça, ici. Ça, ici, c'est l'îlot du village. Ça remonte à... Au début, lorsque les premiers pionniers sont arrivés, on présume que c'est l'endroit qu'ils ont choisi à cause de la configuration des routes qui existaient plus ou moins, qui sont encore aujourd'hui à peu près les mêmes routes. Alors, c'est l'îlot du village, le cœur du village, c'est vraiment là où Saint-Étienne s'est établi. Y a-t-il un moment donné où ça a été officiel comme nom? Oui. Lorsque la fabrique a fêté son 175e anniversaire, la municipalité a voulu commémorer cet événement en créant officiellement l'îlot du village pour faire l'union entre le communautaire, le religieux, la nature et tous les citoyens qui connaissaient ce lieu comme étant sacré pour eux. On est devant un des joyaux de Saint-Étienne de Bolton, la belle église. On est dans quelle paroisse, d'ailleurs? Saint-Étienne de Bolton. Étienne, c'était le nom du premier curé, puis Bolton, c'était le nom du comté. Alors, Saint-Étienne de Bolton. OK. Mais cette église-là n'a pas toujours été là. Dans les premiers temps, c'était pas ça. C'est-à-dire, non, il y avait une chapelle derrière le 57 rue principale, ce que j'appelle la Maison Verte, qui, à un moment donné, la population a grandi, grossi, les besoins se faisant sentir. Et l'église a été construite. Un endroit qui domine, que le clocher rappelle, veille sur les gens comme le veut l'Église catholique. Alors, l'Église est construite sur un promontoire. Elle domine les gens. C'est ça. C'était plein à craquer à la messe de minuit. Autour, là, c'était toutes des familles de 14, des familles de 12, des familles de 10. Puis juste, là, je me remémore, juste la famille Claire, à l'époque, il y était, 14 enfants, vous multipliez les conjoints, là, ça fait 28, plus il y avait 26 petits-enfants, ça fait 54, le père, la mère, 56, ça, c'est une famille. Et puis j'ai entendu dire qu'il se passait des choses peut-être pas très catholiques au Jubé. Bien, là, c'était toujours la même chose. Les plus délinquants, entre guillemets, bien là, eux autres, ils étaient au Jubé. Puis là, c'est sûr, là, il y en a un qui amenait une bière dans sa poche. Il buvait une bière là, pendant la messe. Il est arrivé une fois, je me souviens, là, où le curé Laval-Gagnon, il faisait bien ça. Là, il est arrivé, il a arrêté la messe. Là, il a regardé le Jubé, en silence, sans dire un mot. Puis il a dit, s'il vous plaît. Là, c'est tombé tranquille. Là, il a continué la messe. Moi, mes parents avaient dit, tu y vas pas. Fait que j'ai jamais été au Jubé parce que mes parents avaient dit non, tu restes en bas. T'en as juste entendu parler de ça, là. C'est ça. On croit. Oui. On croit. Il y a eu le téléphone à un moment donné dans le village. Oui. Ceux qui avaient le droit de ligne privée, c'était le curé, ou bien le médecin, ou bien le notaire. C'était à peu près ça. Là. Le reste, tu avais un grand coup, un petit coup, ou deux grands coups, puis bon, c'était comme ça. Là. Avec le téléphone à plusieurs lignes comme ça, les commères et les comméreux, ça devait se faire aller pas mal. Bien, si vous étiez vraiment habitué, là, vous décrochiez votre téléphone, là où vous parlez, tu dévissais, puis là, le microphone était juste appuyé. Fait que tu l'enlevais. Puis là, tu pouvais revisser. Puis là, ça te permettait d'écouter. Mais en même temps que tu écoutes la télévision chez vous, là, tu n'avais plus besoin de mettre ta main devant. Fait que c'était ça, la technologie. Ça, c'était le Facebook de l'époque. Oui, c'était le Facebook, mais c'est ça, ouvert. Il n'y avait pas de section privée. Mairesse de Saint-Étienne de Bolton. Oui, les citoyens m'ont donné ce privilège. Ils m'ont fait cet honneur d'être mairesse et de gouverner la belle municipalité de Saint-Étienne de Bolton. Ouais. Un des, sinon, le premier règlement de Saint-Étienne, ça concernait les chiens. Et on a adopté un règlement qui imposait une taxe sur les chiens et les chiennes. Et c'était pour pouvoir à des besoins monétaires pour subvenir lorsque les chiens et les chiennes attaquaient les moutons. On avait des moutons pour la laine et les besoins de couture et de vêtements. Alors, si les chiens attaquaient les moutons, les propriétaires de moutons pouvaient demander une compensation à la municipalité via cette taxe-là. On est devant le premier bureau de poste qui s'est installé à Saint-Étienne de Bolton.
Le 71 principal est devenu le premier bureau de poste en 1872, je pense bien. Et le bureau de poste était toujours installé dans la résidence privée du maître poste, comme c'est encore la coutume aujourd'hui. C'est la prérogative du maître poste de choisir le local où il va exercer le métier. Ça a déménagé combien de fois, ça? 6 fois. 6 fois? Et sur les 6 fois, il y a eu 5 femmes maîtres poste. Ouais. Maintenant, Bernard, on est devant un ancien magasin général. Oui, ça, c'était le magasin général. Moi, je l'ai connu. C'était le magasin général de M. Dufresne. Puis ça, c'était le vrai, comme on peut se l'imaginer. Je veux dire, il y avait des clous à livre, des bottes de caoutchouc. Il y avait un peu de tout. Par la suite, ça l'a fermé, mais c'est devenu une cantine pendant un certain temps. Fait que là, il y a eu les tables de poule, le premier flipper, là, qui était vraiment là, le premier jeu de poursuite automobile, qui était aujourd'hui, les gens riraient de nous. Puis c'était vraiment un peu comme, c'était l'attraction du village, le fait d'avoir ça. Puis il y avait aussi, là, c'était un rendez-vous des jeunes, puis et les jolies filles étaient là aussi. Qu'est-ce qu'une beurrerie? Bien, la beurrerie, c'était nécessaire au village, c'était nécessaire pour les cultivateurs. Lorsqu'ils traillaient le lait des vaches, ils gardaient leur portion de lait pour la maison. Et le surplus, ils l'amenaient à la beurrerie pour qu'on puisse faire le lait de surplus et le fromage. Mais des gens qui n'avaient pas ce produit à la maison venaient l'acheter à la beurrerie. Puis la beurrerie, tu en avais dans tous les villages parce que les moyens de transport puis la réfrigération n'étaient pas ce qu'elle est. Fait qu'il fallait que, quand tu étais producteur agricole, pas très loin, il fallait une beurrerie. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des beurreries dans à peu près tous les villages du Québec. Alors ici, on est devant les vestiges de ce qui a déjà été une station-service. Oui, en effet, les 2 pompes à essence qui desservaient le peu d'automobiles qu'il y avait dans le village et aussi les bateaux à moteur qu'il y avait sur le lac. Et les pompes à essence faisaient partie du magasin général qu'on appelle magasin général genre urbain, une grosse épicerie à l'époque, mais qui a dépéri avec le temps. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce magasin-là? Comment il s'appelait d'ailleurs, ce magasin-là? On appelait ça du nom du propriétaire. On disait que c'est le magasin Jean Lavoie. Fait que c'était ça. C'était ce qui correspond aujourd'hui à un dépanneur de quartier. Est-ce que les jeunes venaient aussi ce qui... Oh, bon, oui, c'est parce qu'il y avait un banc d'église à l'extérieur. Fait que là, comme il y avait un banc d'église à l'extérieur, tu pouvais là, aller acheter ta liqueur, ton kick qui valait 25 cents. Tu allais acheter ta... Puis là, tu disais à M. Lavoie, M. Lavoie, si je la bois ici, est-ce que vous ne me chargez pas pour la bouteille? Parce que la bouteille, c'était 5 cents. Donc, au lieu de te charger 30 cents, il disait, OK, donne-moi 25 cents, mais là, bois-la ici. Là, tu t'installais, là, tu la buvais là, puis tu ramenais la bouteille tout de suite, comme ça, là, ça te sauvait 5 cents. Tu partageais ta bouteille, je suppose, avec les belles filles du village. Ah, ben, c'est même pas. Ça, c'était la création de la coopérative d'électricité. Quand on dit création de coopérative, on se retrouve toujours avec les curés, veut pas. Ouais. Fait que c'était en 1945, le curé Roméo Demers. Puis à l'époque, ça a bien tombé pour se faire financer. Maurice Duplessis avait créé l'Office de l'électrification rurale qui a permis de financer l'implantation des coops. Et pourquoi une coop d'électricité? Tout simplement parce que les grandes compagnies n'étaient pas intéressés à venir implanter l'infrastructure pour desservir quelques producteurs agricoles. C'était pas suffisant. Okay. Fait que c'était vraiment les villages qui s'organisaient. Ils montaient leur réseau régional, puis ensuite, ils se connectaient sur les grands distributeurs. Ici, c'était la Saturn, qui était la grande compagnie qui distribuait l'électricité. Le grand déménagement, le grand cimetière. Comment ça se passait, le déménagement des corps? Oui, bon, alors le déménagement, ça se faisait selon un rite prescrit par l'Église catholique, c'est certain, mais c'était probablement les familles assistées d'un curé qui devait surveiller le tout, qui transportait chaque cercueil, ou du moins ce qui en restait, qui venait le replacer ici.
Mais ça devait être des restes oui. humains, dans le sens que Ben y en a peut-être que ça faisait 50 ans qu'ils étaient décédés. C'est-à-dire, oui, c'est des restes. Donc, les os des dépôts immortels, les vêtements étaient devenus de la poussière et souvent les cheveux, qui sont peut-être les derniers à se défaire, restaient des filets de cheveux dans les tombes qui étaient là. Mais les gens faisaient ça certainement avec un très grand respect, parce que c'était des êtres chers au départ et qu'ils avaient été baptisés, donc bénis par l'Église, et lorsqu'ils ont été enterrés, encore une fois bénis par l'Église. Donc c'était fait dans un très, très grand respect. Jocelyne, on est devant la résidence des Vincent, la résidence ancestrale des Vincent, qui a servi aussi à autre chose qu'à être une habitation. Oui, cette résidence-là, la résidence de Raoul, a servi aussi à la caisse populaire qui a été amenée à Saint-Étienne par le curé de Mers. Le curé faisait tout dans le temps. Alors, Raoul s'occupait de la caisse populaire et un petit fait comique, il n'avait pas de coffre-fort lorsqu'il s'en occupait. Alors, lorsqu'il partait au champ, pour être sûr que l'argent soit bien conservé, il la mettait dans une poche de jute, il l'amenait avec lui, il la cachait, et il rapportait ça à la maison le soir. Donc, c'est ce que j'appelle le coffre-fort volant. Et ce n'est qu'en 1956, avec Gilles, Vincent et Thérèse, qu'il y a eu un vrai coffre-fort en bonne et due forme, bureau de caisse populaire avec guichet, avec porte d'entrée, ouverture 5 jours semaine, fermé le mardi et le dimanche. Alors, ça fonctionnait. C'était ouvert le samedi? Oui, oh. Ben oui, les gens travaillaient le samedi. Le dimanche, jour du Seigneur, non. Depuis toutes ces années, donc 6 ans, tu étais ici même avant. Hein? Ça fait 40 ans que je suis à Saint-Étienne. Tu as vu donc l'évolution, les gens qui sont capables de s'organiser. Absolument. Puis d'ailleurs, Saint-Étienne, c'est un peu la marque de commerce ou dans l'ADN des gens de Saint-Étienne, ça, de s'organiser. On l'a vu. C'est encore ça. Il y a eu une période où il y avait un creux. Les gens se sont organisés. Ils se sont dit, il faut qu'on revitalise le village. Et ça a pris toutes sortes de formes, mais entre autres, la création de la coop, qui est née finalement de la volonté des citoyens de dire, il faut qu'on se redonne une vie au village, un moyen d'avoir un dépanneur, un restaurant, une place pour jaser, une place pour se rencontrer, qu'il y ait des fêtes. Fait que c'est né comme ça. Ça évolue, ça va bouger encore, mais c'est un exemple. Puis c'est pas la première coop à Saint-Étienne, on le sait. Hein? Si quelqu'un te demandait pourquoi je viendrais bien vivre à Saint-Étienne, moi? Ben, moi, ce que je lui dirais, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent et qui disent qu'ils adorent le lieu, je dirais, bien, viens voir. Viens voir, tu vas savoir si ça te convient. L'autre jour, je parlais à une dame qui rechargeait sa voiture devant la mairie à la borne électrique, donc elle avait 2 heures à perdre, à attendre. Puis là, elle m'a dit, j'aime tellement, elle était stationnée devant la mairie, mais elle m'a dit, j'aime tellement ça, l'énergie que je sens d'ici, que je pense que je voudrais déménager. Oh! Mais elle dit, comment je vais faire ça? Fait que là, on s'est mis à jaser. Donc, finalement, les gens viennent, aiment le lieu, on s'en rend compte beaucoup. Quand les gens cherchent une maison, ben, ils se promènent et ils viennent voir. Souvent, ils arrêtent à la coop, puis là, ils posent des questions, ils mangent. Puis, quand on leur parle ensuite, ils disent, ben, c'est pas l'argument premier, mais c'est un des facteurs. Il y a une vie dans le village. Donc, c'est un élément. La maison, c'est sûr, le premier choix, mais il y a ça aussi. Donc, venez voir, venez vous promener, venez nous parler.